Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Gaïa pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les vierges, ascendant vierge ou lune en vierge, du 1er au 15 septembre. Participe au monde, ne reste pas en retrait. Entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Ok, alors... ce mot-là, évidemment, vous invite à écouter vos passions, à écouter, voilà, à oser en fait, à oser faire ce qui vous fait envie, à oser incarner qui vous êtes vraiment, voilà, et ne plus rester en retrait dans certaines situations. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, hein, les vierges. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique. Le chakra sacré. Ici, on parle évidemment de ce qui vous passionne, de vos désirs, de vos envies, de ce qui vous attire, hein, dans la vie. C'est aussi la sexualité, hein, par exemple. Hein. Ça peut l'être en tout cas. Mais ça peut être aussi tout simplement les sujets qui vous passionnent, les projets, les idées, les envies. Voilà. Et là, on vous dit, mais allez-y, quoi. Allez au bout de vos envies, faites quelque chose. Ne restez pas comme ça à attendre que le temps passe, parce que le temps, il passe très vite. Alors ici, avec l'énergie des amoureux, on est sur la notion d'harmonie, d'équilibre. On est sur, pour moi, ça parle de relationnel, cette carte-là, elle parle de relationnel, mais elle parle surtout de vérité et d'authenticité. Être capable de vous montrer tel que vous êtes. Nu, par exemple. Vous voyez, c'est ça. N'ayez pas peur, ayez confiance en vous, montrez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de porter de masque, vous n'avez pas besoin de faire semblant, vous n'avez pas besoin de vous déguiser. Enfin, c'est des images, hein, mais c'est un peu ça l'idée. Là, il y a quelque chose de très vrai, de très authentique dans les engagements, dans les promesses, dans les relations. Voilà, de nourrir de relations authentiques et vraies. Ça marche dans les deux sens, bien évidemment. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Donc, ne restez pas en retrait, ne soyez pas justement dans la peur. Pour moi, on est sur la peur du mensonge, la peur de la manipulation, toutes ces choses-là. Mais non, soyez plutôt dans la vérité, dans quelque chose de vrai. Et laissez-vous aller. Hein. Si c'est une question ici de relation, par exemple, une relation... récente, voilà, laissez-vous aller, montrez vous-même, enfin soyez spontané, ne réfléchissez pas, soyez vraiment en confiance, voilà, tout est ok, en gros c'est ça. On va regarder ce qu'on vous dit aussi avec l'oracle de la voie astrale, pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Vous avez l'énergie de la balance, je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même, vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est l'énergie des amoureux ici, donc ouais, on est vraiment dans quelque chose de très juste, de très sain, en fait, voilà. Hein. On est dans quelque chose de très sain, parce que vous êtes à l'écoute de vos désirs, et en même temps, dans l'envie peut-être de relations authentiques, de relations vraies, voilà, de choses qui soient justes, tout simplement. Maison 9, j'apprends de mes erreurs. C'est intéressant, hein, parce que ça vous questionne aussi sur vos propres schémas, vos propres comportements, vos propres blessures par le passé. Là, il y a quelque chose que vous pourriez vraiment réussir à dénouer, hein, durant cette période. Ok, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 1er au 15 septembre. Oh, porte vers l'amour, ok, bon. Alors vous êtes vraiment axé, hein, durant cette période sur vos émotions, sur les sentiments, sur les relations, en tout cas sur l'amour de façon générale. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque. Pour moi, il y a un déblocage émotionnel, il y a peut-être une guérison émotionnelle qui peut avoir lieu et qui peut vraiment vous aider à être vraiment plus authentique, plus libéré, plus... voilà, les choses sont fluides, les choses... vous faites ce qui vous semble, en tout cas, être en accord avec vous-même. Hein, voilà,
voilà. Que vous soyez d'ailleurs dans une relation ou non d'ailleurs, hein, s'il s'agit ici d'être dans l'ouverture du cœur par rapport à un projet qui vous passionne, par rapport à un sujet, par rapport à quelque chose comme ça, il y a vraiment l'idée de trouver un équilibre dans tout ça et de vous sentir vraiment ok, je le fais parce que j'en ai envie tout simplement. Vous êtes à l'écoute de vos désirs et vous ne vous posez pas 3000 questions, tout est fluide, tout est ok, tout est honnête. On parle aussi de contrat, d'engagement, de promesse, par exemple. Hein, voilà, donc si vous êtes engagé dans une relation, on est sur quelque chose d'authentique. Il y a un accord, il y a quelque chose de très équilibré hein, qui peut en ressortir. Voilà, donc voyez comment ça résonne. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité, donc du 1er au 15 septembre pour vous les vierges. La famille, le foyer, tout ce qui est sécurisant, le cocon, voilà. Et là, il y a la sensibilité. Ça peut faire écho aussi à l'environnement familial dans lequel vous avez grandi, par exemple. Voilà, ça peut être ça. La construction émotionnelle, voilà, l'amour, voilà, tout ça, ça se construit dans l'enfance aussi, par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Donc là, il y a quelque chose en lien avec tout ça. Il y a un déblocage, il y a quelque chose qui se fait. C'est beau, en tout cas c'est très beau parce que ça permet de libérer des choses, ça permet d'être beaucoup plus dans la spontanéité, dans quelque chose de très léger, et ça fait du bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, la 6 d'épée. C'est une page qui se tourne. La reine de bâton, ok. Oh, la 5 de coupe. Ouais, on voit bien que ça n'a pas été facile. Voilà, donc peut-être que par rapport à justement une construction dans la famille ou dans ce qui... Voilà, dans vos relations familiales peut-être aussi, il y a eu des choses qui ont été un petit peu douloureuses et difficiles. Des déceptions, des désillusions, des choses qui émotionnellement ont touché. La reine de bâton ici parle d'un... C'est le courage, la reine de bâton. C'est le courage, c'est l'optimisme, c'est d'être toujours là, tout va bien, alors qu'en fait, c'est difficile émotionnellement. Ça peut être une carapace que vous étiez aussi... que vous aviez porté pendant un moment, hein, dans votre construction. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je le sens pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais là, pour certaines personnes, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de carapace de reine de bâton, c'est-à-dire... j'ai le sourire tout le temps, tout va bien, je suis toujours, oui, je suis toujours là pour les autres, je suis toujours optimiste, j'ai toujours, enfin tout, alors qu'à l'intérieur, il y a vraiment un effondrement. Il y a quelque chose de dur, de douloureux. Hein, comme si vous ne vouliez pas forcément montrer vos émotions, ce que vous ressentez sur le moment. Hein. Voilà, parce que vous vous êtes peut-être construit comme ça. La 6 d'épée, c'est une page qui se tourne par rapport à ça, mais ça peut être aussi une fuite en avant. Bon, moi je ne le pense pas, parce que là vraiment vous avez des cartes qui vous montrent bien qu'il y a un déblocage à ce niveau-là, que cette carapace elle va enfin sauter, que ce qui ne va pas, vous allez pouvoir enfin l'exprimer, le montrer, voilà, les choses vont être différentes. C'est comme si quelque part, pour certains d'entre vous, quand vous viviez une relation, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit dès qu'il y a de l'émotion, dès qu'il y a de l'amour finalement, c'est comme si tout de suite, boum, vous incarnez un personnage qui a toujours le sourire, un personnage qui est toujours plein d'énergie, toujours là, toujours, enfin tout va bien, hein, alors qu'en fait pas forcément, hein, voilà. Donc là il y a un besoin aussi de montrer votre vulnérabilité quelque part et de pouvoir l'exprimer. Ce qui est intéressant, c'est que le page de coupe, lui, il est capable de faire ça. Le page de coupe, bon, il peut apprendre, il peut être un peu maladroit, bien sûr, mais il est très connecté à ses émotions, à ce qu'il ressent, à l'amour, tout simplement, et peut-être que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse, peut-être que vous êtes en train aussi de découvrir quelque chose sur vous-même et sur votre relation, peut-être une relation familiale qui est en train d'émerger. Bref, il y a peut-être un pardon qui peut être en train d'être travaillé, enfin voilà, il y a quelque chose en tout cas qui est apaisant hein, dans votre tirage là et qui vous permet effectivement d'être en accord avec vos émotions et qui vous permet de retrouver quelque part un peu confiance. Parce que la 4 de denier, vous voyez, c'est je m'agrippe.
je suis un petit peu figée, prostrée comme ça parce que j'ai peur de perdre quelque chose, parce que j'ai peur, voilà, c'est la notion de réflexe de protection un petit peu, hein, le réflexe de se dire, bah oui, mais si je donne trop d'amour, je risque d'être encore déçue. Donc ça, ce sont des mécanismes de défense. Et là, il y a quelque chose par rapport à ça qui fait que vous allez enfin pouvoir lâcher cette réticence-là, ne plus avoir peur de donner, mais de donner parce que vous en avez simplement envie, et de pouvoir d'être dans des belles vibrations et de nourrir évidemment des relations qui soient dans l'échange juste. Ok, bon, alors on est dans quelque chose de très... Oui, on est dans quelque chose de très... dans l'émotionnel et puis dans le développement hein, personnel. Alors... on va regarder sur le plan relationnel, même si on y est déjà bien. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vous qui allez prendre des initiatives. Hein. Visiblement, ici, là, vous avez une idée derrière la tête. C'est peut-être pas quelque chose qui est habituel pour vous. Je pense que ces énergies-là de libération, d'avoir envie de suivre vos désirs, de ne plus trop vous poser de questions, voilà, ça va arriver d'un seul coup et vous allez avoir envie peut-être de faire des choses, de prendre des initiatives, de prendre les devants dans une situation, dans une relation peut-être en particulier. Ok. Et oui, c'est votre sensibilité, la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie d'hypersensibilité. Alors, elle est très connectée aux émotions, à son intuition, à tout ce qui la fait vibrer. Voilà, elle est dans la compassion aussi, dans l'ouverture du cœur. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il y a une belle ouverture du cœur pour vous. C'est un moment très... ouais, très sympa en tout cas, je trouve. Et là, la 6 d'épée parle de déplacement. Il y a peut-être un déplacement, un voyage aussi, avec l'énergie de la 6 d'épée. Ok. Et là, vous avez la force, le courage, la volonté. La force, c'est aussi réussir à trouver la maîtrise, à réussir à maîtriser quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était pas forcément évidente pour vous. Hein. Donc, voyez comment comment ça vous parle tout ça, parce qu'il y a vraiment ce côté-là d'être capable de prendre des initiatives, de ne plus avoir peur, de ne plus douter, de ne plus vous laisser enfermer dans des peurs, tout simplement, et d'être simplement spontané. Voilà, de dire, ben voilà, là... j'ai envie de passer du temps avec quelqu'un, j'ai envie d'exprimer mon amour à quelqu'un, par exemple, je suis capable de le faire, j'y vais. Maintenant, je me pose pas de questions parce que j'en ai envie. Vous voyez, c'est, il n'y a pas les questions d'après, où les peurs commencent à se mettre en place. Ah oui, mais et si la personne, si ça la fait fuir, et si j'ai un refus, et si ceci, et si cela. Non, vous n'allez plus vous poser ces questions-là, vous allez simplement être en accord avec vous-même. Donc ça, c'est une très très belle chose. Il y a vraiment quelque chose de... comme un déblocage qui se fait pour vous sur le plan émotionnel. La 7 de Pentacle ici parle de notion de temps, comme si c'est quelque chose sur lequel peut-être vous avez déjà travaillé, mais en tout cas qui a pris du temps. Mais en tout cas, vous savez que vos efforts vont porter leurs fruits, qu'il y a quelque chose vraiment qui va finir par aboutir par rapport à vos démarches. Et là, on a le roi de bâton qui parle d'initiative. Oui, il y a quelque chose que vous allez vraiment faire, ça va peut-être vous surprendre, mais ouais, il y a quelque chose de spontané là qui peut avoir lieu voilà, dans votre vie émotionnelle, hein, les vierges. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est intéressant. Avec le tarot des anges gardiens pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, du 1er au 15 septembre, guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Alors dans votre vie, c'est aussi dans votre tête. Hein. Quand on fait du tri, de toute façon on le voit bien, hein, quand on fait du tri dans nos affaires, on se libère aussi l'esprit. Bon, bah là il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, où il va falloir faire le tri aussi dans vos pensées. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne donnent jamais rien en retour. Donc là, un rééquilibrage au niveau de relationnel aussi. Une personne, peut-être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Ici, on parle effectivement de s'apaiser l'esprit pour pouvoir être plus spontané et pour pouvoir aussi se sentir prêt et prête à partager des expériences nouvelles peut-être. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.